D'abord, nous commençons dans la ville d'Uvira où d'ailleurs, il y a eu d'abord une polémique autour de l'arrivée du général Olivier Gassita. Donc, tout a commencé le lundi dernier. La matinée de donc, du lundi dernier, 1er septembre, où le général Gassita, qui selon plusieurs sources se trouvait déjà est arrivé dans la ville d'Uvira. Alors, il y a aussi maintenant l'armée congolaise qui venait à peine de réagir par rapport à ça. Il y a le général Gassita qui a été nommé. Ça, c'est l'armée qui venait à peine de donner la lumière par rapport à ça. Le général Gassita Olivier a été nommé bien avant. C'est ce que dit l'armée congolaise. L'armée, l'armée congolaise donne plus de précisions en cette manière. Le général Olivier Gassita a été nommé bien avant la chute de Goma et Bukavu et ne saurait donc être associé aux accusations de complicité avancées par certains acteurs locaux, a précisé à travers un briefing du porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge et Fomi, diffusé sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC. L'armée a tenu à clarifier les zones d'ombre autour de la nomination du général Olivier Gassita à la tête des renseignements militaires à Uvira, une décision qui suscite de vives tensions dans la ville d'Uvira. Selon le général Ekenge, selon le général Ekenge, le général Olivier Gassita est un beau citoyen qui n'a jamais voulu se compromettre et dont les parcours militaires témoignent, selon lui, de la loyauté envers la République démocratique du Congo. C'est ce que dit le porte-parole du FARDC, le général Sylvain Ekenge. Vous devez retenir que le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekenge, a dénoncé une campagne de désinformation visant à fragiliser les liens entre civils et militaires. L'ennemi cherche à briser les mariages civilo-militaires, a-t-il insisté. Voilà, appelant la population à ne pas céder aux manipulations. Voilà donc c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs, et surtout pour ceux qui nous ont posé beaucoup de questions par rapport à cette nomination, par rapport à ce qui se passe dans la ville d'Uvira. Il y a eu beaucoup, franchement, de questions qui nous ont été posées et de la part de nos téléspectateurs. Voilà, on attendait qu'il y ait donc une réaction aussi officielle de l'armée congolaise parce que nous sommes quand même un média qui se respecte, un média qui doit attendre que la voix officielle, et c'est ainsi que le porte-parole des FARDC appelle la population à ne pas céder aux manipulations. Depuis le 3 septembre, depuis le 3 septembre, la ville d'Uvira vit au rythme de la contestation, chers téléspectateurs d'Afro Info au 243. Des écoles, marchés, services, des transports sont restés paralysés dans plusieurs quartiers, notamment Mulongo et Kasenga et Kamvimvira. Des groupes de manifestants, en grande partie ici du mouvement Wazalendo, rejettent la nomination du général Olivier Gassita, en mettant en avant son appartenance, ça veut dire en contestant toujours l'arrivée d'Olivier Gassita. Alors l'armée congolaise appelle la population à ne pas donc paniquer, à ne pas céder à la manipulation. Face à cette montée des tensions, il y a aussi même le maire adjoint de la ville, Kifara Kapenda, a convoqué une réunion d'urgence, comme je le disais, ce vendredi 5 septembre à l'hôtel de ville. Dans un communiqué consulté par Afro Info 43, l'autorité urbaine appelle les organisateurs des manifestations à venir échanger afin d'éviter une aggravation de la crise.
C'est ça que vous devez retenir de ce qui se passe donc à Ouvira. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, l'armée venait à peine de réagir et je vais vous laisser suivre la voix autorisée de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge. Autour d'un idéal, diviser les Congolais et surtout à opposer les Wazalendo au FARDC. Pourtant, réunis autour d'un idéal, réunis autour de la lutte commune contre l'ennemi du peuple congolais, contre l'agresseur. Le général Gassita a été nommé bien avant la chute de Goma, bien avant la chute de Bukavu, pour assumer les responsabilités des commandants adjoints chargés des opérations et renseignements à la 13e région militaire. Et ce, sur décision de la haute hiérarchie. Il a le total soutien des forces armées, il a le total soutien des autorités, et surtout des autorités militaires. Et ces autorités savent que c'est un patriote qui ne va jamais se compromettre. Si tel était le cas, les services l'auraient déjà mis hors d'état de nuire, comme ça a été le cas avec d'autres qui sont aujourd'hui aux arrêts. Les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent également leur soutien total aux patriotes Wazalendo et leur demande de ne pas céder à la manipulation orchestrée par l'ennemi. C'est une façon de nous diviser pour tenter de nous affaiblir. L'ennemi sait que si nous restons unis, il ne réussira jamais à atteindre ses objectifs. L'opinion nationale doit également savoir que, une fois militaire, on n'appartient plus à des communautés, on n'appartient plus à des clans. On est au service de la nation tout entière. Le général Gassita l'est. C'est un véritable patriote qui a prouvé son patriotisme partout où il est passé et à tous égards. S'il y avait des suspicions, s'il y avait d'inquiétudes sur sa personne, il ne serait jamais libre aujourd'hui. Nous demandons à la population de cesser avec les spéculations et aux patriotes Wazalendo de ne plus tomber dans les travers de la manipulation et de l'instrumentalisation de l'agresseur. Voilà, donc c'était la bouche autorisée des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekenge qui revenait sur cette nomination. Il a bien dit, voilà, donc méfiez-vous de toutes les fausses informations, de toutes les fausses rumeurs qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux concernant la situation d'Ouvira. C'est une situation qui est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo. Vous l'avez bien suivi que le général Gassita Olivier était nommé bien avant la chute de Goma et Bukavu et ne saurait donc être associé aux accusations. C'est ce que dit la bouche autorisée des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekenge. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.